Hello tout le monde, c'est Alexia, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode de ma nouvelle émission, le Talk Libéré. Dans cette émission, je serai accompagnée par différents invités qui viendront témoigner et avec qui on pourra échanger sur des causes et des sujets qui leur tiennent à cœur. J'espère que ce nouveau format vous plaira et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, je suis accompagnée par ma très bonne amie Chloé, donc je laisse Chloé se présenter. Chloé, parle-nous un peu de toi. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Je viens de finir mon master 2 et je suis dans l'économie de développement. Et aujourd'hui, je suis très contente de venir partager avec vous tout ce que je sais sur les sujets de l'endométriose, de la pilule ou de la contraception et de partager avec vous mes propres expériences. Ok, super. Bah merci en tout cas Chloé de faire partie de ce podcast. Ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, à quel âge t'as eu tes règles, comment ça s'est passé, voilà. Alors moi, la première fois où j'ai eu mes règles, je devais être en quatrième, je pense. C'était pas forcément un sujet. Enfin, j'avais un peu abordé le sujet avec ma mère. Elle avait un peu préparé le truc en achetant des serviettes et tout. La première fois où je les ai eues, j'ai pas senti. J'en ai eu très peu. J'ai pas vraiment compris en fait ce que c'était parce que j'ai vu des taches marron. Mais au début, ouais, j'ai pas réalisé en fait que c'était mes règles. Et ça m'a pas fait mal. Enfin, franchement, ça s'est en soi bien passé pour une première fois, on va dire. Et toi? Moi, j'étais en sixième, je les ai eus plus jeunes que toi, et j'avais flippé un peu, je l'avais dit à ma mère, maman, j'ai eu un truc rouge dans ma culotte et tout, je comprenais pas trop. Et elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, tu veux un cadeau et tout. Et Moi, elle a écrit la date. ah ouais? Ouais, elle a écrit la date de mes premières règles. Trop marrant. Moi, bah du coup, je sais juste que c'était un samedi quand j'étais en sixième, et je lui avais dit, mais non et tout, t'es bizarre. Et du coup, bah j'aurais dû lui demander un cadeau, j'ai le seum. Mais voilà. Et ouais, j'avoue, nous non plus, on n'en avait pas vraiment parlé, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, je savais que j'allais les avoir parce que j'avais plusieurs copines qui les avaient eues et tout. Mais ouais, du coup, elle m'a appris à mettre une serviette. Pour le tampon, elle m'a dit d'attendre un peu. Et ça t'a pas Mais fait mal? Enfin, t'as senti quand c'est arrivé ou pas du honnêtement, tout? je m'en souviens pas trop, donc Ok. je pourrais pas vraiment te dire. Mais ouais, pendant longtemps, j'ai mis des serviettes. Toi, du coup, ce que tu utilisais, c'était plutôt des serviettes J'ai jamais ou... mis de tampon. Jamais, jamais, jamais. Ok. Parce que t'avais pas envie ou... Parce que j'avais déjà, ouais, j'avais lu pas mal de choses sur les tampons. Hmm. J'avais lu pas mal d'histoires et je sais que les serviettes, c'est pas forcément le meilleur non plus. Ok. Mais déjà, c'est ce qui me convenait aussi pour moi parce que j'avais un flux quand même très important. Et mettre un tampon, j'étais pas à l'aise avec ça en fait. Enfin, j'avais encore plus peur de tacher mes vêtements ou des trucs comme ça. Donc, non, j'ai toujours utilisé des serviettes. Tout le temps, tout le temps. Mm. Et justement, quand tu parles du fait que les serviettes sont pas hyper bonnes pour nous, enfin, t'entends quoi par là du coup? Et je sais qu'au moment où moi j'ai eu mes règles, c'était des serviettes industrielles, des grosses marques donc qui produisent beaucoup mais qui font pas forcément attention à comment Mm. ils le produisent. Ouais, genre Always Et et tout. ouais, voilà, moi c'est que j'ai toujours utilisé cette marque-là. Ok. On utilise beaucoup de produits toxiques quand on fabrique les serviettes. On voit pas forcément les conséquences directement sur notre corps, Ouais. mais je sais que c'est pas bon. Après, moi j'ai quand même continué à utiliser les serviettes Always, même si je savais que c'était pas forcément le meilleur, mais parce que c'est ce qui me convenait le plus. Et que les autres, c'était pas forcément assez grande, les trucs tout en coton, c'était pas forcément assez aspirant. Enfin, moi c'était vraiment comme c'était ce qui me convenait, je pouvais pas changer en fait. Donc, Ok, à cause de voilà. ton flux du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, toi, t'as juste mis des serviettes? Moi, j'ai mis pendant très longtemps des serviettes. Les tampons, je les mettais que quand je voulais aller à la piscine ou Hmm. à la mer. Et moi, du coup, contrairement à toi, j'ai basculé depuis quelques temps à des serviettes qui sont beaucoup beaucoup plus confortables. Ok. C'est de la marque Sogela. Ouais. Et du coup, elles sont en coton bio. Après, moi, c'est vrai que j'ai un flux sûrement beaucoup moins important que le tien. Mais je sais que c'est vraiment les serviettes les plus confortables que j'ai jamais essayé. D'ailleurs, je me souviens une fois à la fac, j'avais une copine qui m'avait passé une serviette Always en dépannage. Je me suis dit, mais comment vous faites pour mettre ça? Sérieux? Ah ouais. Enfin, ah ouais. Et t'as pas
envie d'essayer les culottes. Ah bah du coup j'ai essayé les culottes Ok. de règles récemment. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas trouvé le bon modèle encore ou Pourquoi c'est quoi que t'as pas aimé? bah peut-être que le modèle était trop peut-être trop serré ou pas Ok. assez élastique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées aux culottes Ouais. menstruelles et à qui ça convient très bien. Je pense que Ouais. c'est très personnel. Toi du coup suite à ça dans ta vie de femme, est-ce que t'as souhaité te tourner vers une contraception en particulier? Au début, j'ai utilisé les préservatifs. Ouais. Seulement les préservatifs. Mon gynéco m'avait prescrit la pilule, mais en fait j'ai regardé tous les effets secondaires, ce qui était vraiment pas la bonne chose à faire. Et du coup je l'ai pas prise. J'ai attendu 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me suis dit qu'il fallait que je la prenne. Pourquoi du coup Parce que on n'avait pas forcément les moyens de payer des préservatifs, que c'est quelque chose qui coûte cher, et que la pilule, elle me servait comme contraception, mais elle m'aidait aussi pour d'autres choses pour moi, et donc je me suis dit autant tout allier en un coup, Ouais. et du coup j'ai décidé de me tourner vers la pilule. Après j'ai eu de la chance parce que j'ai pas forcément eu d'effets secondaires, que ce soit sur mon humeur ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'est compliqué aussi de trouver une pilule qui peut convenir à son corps, à soi-même, quoi. Et du coup, toi, tu la prenais par rapport à quoi, indépendamment du fait que ça te protège et tout lors des rapports? Du coup, bah, moi, on me l'a prescrite pour mon endométriose et l'adénomiose. Parce que Ok. quand tu prends la pilule, en fait, ça te permet de réussir à réguler le développement de la maladie. Et donc, en fait, on a fait un premier test pour voir si, en prenant la pilule, j'avais moins mal pendant mes règles. Sauf que ça n'a pas du tout marché. Sachant qu'à côté, je prenais aussi des médicaments, des doliprane, des anti-inflammatoires, etc. Et du coup, je me suis tournée vers la pilule en continu parce que, en fait, là, comme tu n'as plus du tout tes règles, la maladie, elle n'a pas le moyen de se développer. Donc, tu la bloques, en fait. Mm. Et aujourd'hui, comme c'est le seul moyen de toute façon qui existe, bah, j'étais obligée de me tourner vers la pilule, quoi. Ok. Et justement, pour parler de l'endométriose, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu, toi, comment t'as découvert un peu cette maladie? Et déjà, est-ce que quand t'étais jeune, tu connaissais l'existence de cette maladie? Enfin, un peu comment c'est arrivé dans ta vie, l'endométriose? Alors moi, j'avais déjà entendu parler de l'endométriose parce que j'avais une copine à moi qui l'avait. Et je me souviens qu'elle m'a dit tu peux avoir une endométriose seulement si quelqu'un dans ta famille l'a. Parce qu'il y a une grosse partie de la maladie qui est en fait héréditaire. Donc tu sais que s'il y en a dans ta famille, tu as beaucoup de chances de l'avoir. Mais si tu l'as pas, en fait, tu as 1% de chance d'avoir cette maladie-là. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est impossible que j'ai ça. J'avais mal pendant mes règles, enfin c'était vraiment très compliqué. Mais je me suis dit je suis juste plus sensible. Donc j'ai pas cherché plus loin. Après, j'en ai parlé avec mon gynéco, qui m'a dit pareil, que c'était pas forcément très grave, que certaines femmes avaient mal plus que d'autres. Sauf qu'en fait, ça a continué, puis ça a commencé à empirer. Petit à petit, mes douleurs, elles étaient beaucoup plus fortes. Et puis j'avais mal avant, pendant et après mes règles. Donc ça commençait à être... Enfin, c'était pas tenable. Et du coup, mon gynéco m'a fait un toucher vaginal. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je sais plus exactement. Ok. Mais voilà. Et donc bref, il a fait des examens, puis il a vu que ça me faisait vraiment mal, et donc là il a commencé un peu à s'inquiéter. Il m'a prescrit d'abord une échographie, sauf qu'à l'échographie en fait on n'a rien vu, parce que l'échographie c'est pas un examen qui est assez précis pour voir une endométriose dans tous les cas d'endométriose. Et du coup j'ai fait une IRM, et en fait c'est lors de l'IRM qu'on m'a dit vous avez une endométriose et une adénomiose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre l'endométriose et l'adénomiose du coup? Bah, la seule différence, c'est que l'endométriose, c'est à l'extérieur de l'utérus et l'adénomiose, c'est à l'intérieur de l'utérus. C'est la même chose, c'est que c'est des saignements en fait qui restent à l'intérieur de ton corps qui provoquent une inflammation. Et en fait, c'est juste que tu en as un du coup ouais, qui est à l'extérieur de l'utérus et l'autre qui est à l'intérieur. L'adénomiose, c'est toujours à l'intérieur de l'utérus, et l'endométriose, ça peut aussi se localiser sur certains organes. Et chaque femme a une endométriose qui est différente. Toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes symptômes, c'est pas localisé au même endroit, elles le vivent pas du tout forcément de la même façon. Il y a même des femmes qui le sauront jamais parce qu'elles ont jamais eu mal, qu'elles auront jamais mal, et qu'elles ont absolument aucun symptôme de cette maladie-là. Ok.
Et toi, du coup, dans le quotidien, c'est quoi enfin, quel impact a l'endométriose dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie de tous les jours, avec ton copain, voilà. Euh, Moi, c'est par rapport à là où c'est localisé, euh, bah, j'ai un problème d'intestin, enfin de transit, etc. C'est très compliqué. Comme j'ai une adhérence en plus sur l'intestin, bah, ça me fait mal au ventre. J'ai mal au ventre facilement. J'ai mal aussi aux ovaires, donc tout en bas du ventre. Comme ça va jusqu'au ligament utérosacré, du coup c'est derrière, c'est en bas du dos, dans les lombaires, bah, je peux avoir mal, même sans mes règles, si je reste très longtemps debout, si je marche longtemps, je commence un peu à... Quand je suis fatiguée, je vais avoir vraiment mal en bas du dos. Euh, et après, les autres symptômes, c'est surtout pendant mes relations sexuelles. Ça peut me faire mal dans certaines positions plus que dans d'autres. Et ça peut être quand même assez handicapant, quoi. Et d'un point de vue psychologique, toi, comment tu vis la maladie? Est-ce que tu as eu plusieurs stades où tu t'es... Comment t'as vécu la maladie depuis que tu l'as su? Au début, ça a été assez compliqué et même pendant assez longtemps, je pense que je dirais même jusqu'à... On me l'a découvert en juin 2019, je crois. Et je pense jusqu'en mars 2020, et j'avais énormément de mal avec cette maladie. En fait, j'étais un peu fataliste. Et comme tu lis énormément de choses sur Internet, donc c'est bien de s'informer, mais il faut aussi réussir à prendre un peu de recul sur ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait au début. Donc au début, ouais, j'avais vraiment l'impression que, enfin, il y avait plein de choses auxquelles je tenais que j'allais pas pouvoir faire plus tard dans ma vie. Enfin, ouais, j'étais très 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 négative. J'avais énormément de mal à l'accepter. Et petit à petit, bah, j'ai essayé de relativiser. Je me suis dit qu'il y avait quelques solutions pour que ma vie elle s'améliore, pour que mes symptômes aillent mieux, enfin que moi j'aille mieux et tout. Et du coup, j'ai réussi à me dire que maintenant, ça dépendait que de moi, que de toute façon, c'est une maladie qui va disparaître le jour où je serai ménopausée. Et d'ici là, il y a beaucoup d'années. Et donc, à moi d'apprendre à vivre avec. Et voilà, quoi, de prendre du recul sur les choses et d'accepter la chose telle qu'elle est. Et aujourd'hui, c'est quoi ta mentalité par rapport à ça, du coup? Bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus positive. Et puis, j'ai beaucoup plus d'espoir parce que je sais que par exemple, quand tu as une adénomiose, tu as 3 fois plus de chances de faire des fausses couches. L'endométriose, aujourd'hui, c'est la première cause d'infertilité des femmes. Euh, et moi, au début, bah, il y avait un moment, enfin, c'était compliqué pour moi d'accepter la maladie puisque je me disais, ça se trouve, tu n'auras jamais d'enfant, alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je me dis, même la médecine, elle va s'améliorer. C'est pas parce que j'ai cette maladie-là que je pourrais pas avoir d'enfant. Enfin, j'essaye de prendre plus de recul sur les choses, de continuer à m'informer sur la maladie, de continuer à voir des médecins, mais toujours en essayant de relativiser, quoi, de pas tout prendre les choses au premier degré et de me dire, ok, donc il y a telle conséquence, c'est sûr que je vais avoir ça, ça va être horrible, enfin voilà quoi. Ok. Donc je le vis bien. Maintenant c'est bon, Ok. franchement j'ai plus de soucis. Tu l'as accepté, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les choses que tu fais ou qu'on t'a prescrit pour justement bloquer la prolifération de cette maladie dans ton corps? Bah, du coup, je prends une pilule en continu. Donc là, ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai pas eu mes règles. Après, je prends des petits suppléments à côté parce que pour aider en fait à ce que certains symptômes s'atténuent. Par exemple, par rapport à mes douleurs quand j'ai des relations sexuelles, bah, ma pilule, elle me permet pas forcément d'arrêter cette conséquence-là. Du coup, je prends de la progestérone en plus. Mais la chose principale que je fais, c'est de prendre la pilule et aussi de faire du sport parce que le sport, ça fait énormément de bien au corps et ça aide beaucoup pour les douleurs. Pas forcément du sport extrême tous les jours pendant 3 heures, mais un petit peu de temps en temps, même de la marche. Franchement, ça fait énormément de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Donc Ok. ça, voilà, c'est les 2 choses principales que je fais pour améliorer ma condition. Ok. Et du coup, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui, je sais pas, qui ont eu les mêmes symptômes que toi et qui ne savent pas forcément qu'elles ont l'endométriose, ou alors qui ont appris récemment qu'elles ont l'endométriose, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner?
Moi, je pense déjà pour les gens qui ont ce type de symptômes mais qui n'ont pas forcément fait d'examen, d'essayer de voir avec leur gynéco pour faire une IRM parce que pour moi, c'est l'examen, enfin, c'est le seul examen qui va permettre de voir réellement si t'en as une, où est-ce qu'elle est, est-ce que elle est à un stade avancé ou est-ce que ça va, pour voir un peu comment ça va se dérouler plus tard. Enfin, voilà. Donc moi, je conseillerais d'abord de vraiment parler avec le gynéco, de demander à faire une IRM, même si on voit que le gynéco a plus tendance à dire mais vous inquiétez pas madame, c'est parce que vous êtes une femme, vous avez vos règles donc vous pouvez avoir mal, etc. Et puis au pire l'IRM elle montre rien, bon bah au moins c'est quand même rassurant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gynécos qui minimisent, Ouais. ou du moins qui banalisent les douleurs. Ouais. Bah, c'est vrai que depuis qu'on est jeune, on nous dit quand t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Mm. Et je pense aussi qu'au début, c'est pour ça que toi, tu l'as su aussi tard, entre guillemets, que t'avais l'endométriose, parce que même ton gynéco te disait que c'était normal que t'aies mal, et toi, vu que tu l'avais intériorisé, t'as pas forcément pensé à ça. Et vu qu'on en parle très peu, malheureusement, de l'endométriose, alors que je crois qu'il y a une femme sur 10, c'est ça, qui est atteinte de l'endométriose, je trouvais ça super important d'en parler, en tout cas aujourd'hui, ensemble. Ouais. Et merci encore d'ailleurs de parler de ça. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, donc merci de partager ça avec nous. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Bah non, je pense que j'ai fait le tour. Après, juste bien s'informer sur la chose et pas être fataliste. Pas être négatif. Voilà, pas être négatif sur la maladie et voilà, apprendre à vivre avec. Je suis bien d'accord. En tout cas, voilà, ce podcast se termine ici. Merci encore Chloé d'avoir participé. Ça m'a fait très plaisir. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Libéré. Et puis voilà.